L'automne qui arrive à grands pas sonne la fin des potagers au Brunaldès. Des potagers qui tout au long de l'été nous ont abondamment fourni en merveilleux légumes. Petits pois, fèves, haricots verts, aubergines, poivrons, des courgettes extraordinaires et beaucoup de tomates, pesant souvent plus de 500 grammes chacune. Deux records ont été battus par mes voisins Alain et Nicole, tout d'abord avec une carotte géante de 230 grammes pour 19 cm de long et un potiron de 23 kg, qui s'ajoute à ceux déjà récoltés pour arriver à un total de 75 kg, soit mon poids en courge. Les tentatives de record vont se poursuivre cet hiver, car la compétition continue avec le concours du plus gros poireau. Et le mois d'octobre, c'est aussi le mois des vendanges. Et oui, au Brunaldès, non seulement on cueille le raisin, mais on fait du vin. Regarde. Comme tous les ans, mes voisins glaneurs Frédéric et Eugénie ont tout d'abord récolté le raisin des vignes du Brunaldès, du Luc et de l'Elzière, pour l'essentiel du Bacou rouge. Une fois foulé, Frédéric vérifie une première fois la teneur en sucre du jus extrait. La deuxième mesure se fera 4 jours plus tard, après une première fermentation, la moyenne donnant le degré d'alcool potentiel. Puis c'est l'étape du pressoir, pour tirer des grappes le maximum de ce jus de raisin, qui dans 11 mois donnera un vin léger et parfumé d'environ 12 degrés. Enfin, la dernière étape, la filtration avant la mise en bonbonne. La suite au mois d'août 2011 pour la mise en bouteille. Un vin dont la robe se passe facilement de colorants, conservateurs, sulfides et autres arômes artificiels. À la vôtre. La chasse est un beau loisir, mais un loisir dangereux, pour les petits lapins, mais pas seulement. La saison 2010-2011 est à peine ouverte depuis un peu plus d'un mois, que l'on compte déjà plusieurs victimes parmi nos amis les chasseurs. 21 blessés, et surtout 10 morts, dont un enfant de 10 ans accidentellement criblé de plomb par son père et déclaré en état de mort cérébrale 2 jours plus tard. Prudence, mes amis, si la chasse est un jeu, un fusil reste une arme. Accident de chasse toujours, mais bien loin de chez nous, en Afghanistan. Suite à des combats qui avaient fait 3 blessés le 23 août dernier parmi les soldats français, l'état-major avait demandé l'ouverture d'une enquête. Un communiqué diffusé le 1er septembre, je cite, conclut que les 3 militaires blessés au cours de l'opération l'ont été par des tirs français. Les faits se sont déroulés de nuit au milieu d'une végétation dense en cette saison. Ces conditions délicates ont favorisé un enchaînement d'incompréhension entre les unités engagées sur le terrain qui a conduit à l'accident qui a fait 3 blessés parmi les soldats français. L'un des 3 soldats est toujours hospitalisé dans un état sérieux, bien que son diagnostic vital ne soit plus engagé. Fin de citation. Mais revenons en Lozère, où la fédération de chasse préconise pour éviter les accidents une tenue appropriée pour les promeneurs et les ramasseurs de champignons. Évidemment, vous aurez l'air ridicule, mais c'est la seule façon de ne pas être confondu avec un sanglier. En ces périodes troublées de décroissance et de tentatives de préservation de notre environnement contre les agressions répétées dues à notre niveau de vie, il est temps de mettre en place des alternatives à l'utilisation de sources d'énergie fossiles, nucléaires et polluantes. Rappelons-nous cette célèbre maxime pleine de bon sens giscardien. En France, on n'a pas de pétrole et on a des îles. Regardez. Mon voisin Manu avait 2 problèmes. Comment faire du vélo sans les dangers de la route et comment faire ses lessives sans utiliser sa vieille machine à laver énergivore et nucléaire. Comme le dit Jean-Luc Godard, de la confrontation de 2 problèmes naît la solution. Ingénieux et bricoleur, Manu a réussi l'accouplement improbable d'un vélo et d'une machine à laver pour créer une machine à laver à pédales. En remplaçant le moteur électrique par le vélo, Manu entretient sa forme tout en faisant les lessives de sa famille. Son utilisation est des plus simples. Vous remplissez votre tambour de linge sale et de lessive. L'eau, chauffée à la température voulue par le chauffe-eau solaire parabolique, est versée dans la machine. L'heure de départ est contrôlée et c'est parti pour un cycle de lavage à une allure très tranquille, le tambour devant faire en moyenne 50 tours à la minute. 15 minutes plus tard,
Manu vidange son eau de lessive dans sa phytoépuration. De l'eau propre est à nouveau versée dans la machine. 5 minutes de pédalage sont nécessaires pour le rinçage. Puis le sprint final, 5 minutes à grande vitesse pour l'essorage. Et voilà, il n'y a plus qu'à étendre du linge propre. Bravo Manu! Cette machine à laver à pédale est un projet en open source. Vous pouvez télécharger la fiche technique et les conseils de fabrication à l'adresse suivante: www.outils-autonomie.info et fabriquez la vôtre. J'attends avec impatience les photos de vos réalisations et je frissonne déjà à l'idée de filmer au mois de juillet prochain le Tour de France des machines à laver à pédale. Cette machine à laver à pédale m'a fait penser à celui que je considère avec humilité comme mon maître en toute chose. Celui sans qui j'aurais eu une vie normale et qui malheureusement nous a quittés beaucoup trop tôt. Je veux parler du professeur Choron. Et le grand homme visionnaire proposait déjà dans ses fiches bricolage du début des années 80 une alternative à l'incontournable lave-vaisselle. Attention, dans le sujet qui suit, il ne s'agit pas des images originelles, mais d'une reconstitution. Et cette année, c'est le grand retour des abeilles au Pot d'Aldès. Une par une, précautionneusement, les ruches sont déposées sur leur socle, l'entrée tournée vers le sud. Elles sont fermées pendant le transport, et 24 heures après, les petits hyménoptères découvrent avec joie leur nouvel environnement. Elles commencent alors à récolter le précieux nectar des fleurs, qu'elles iront ensuite déposer sous forme de miel dans les alvéoles des rayons. Cette année, pas de récolte, le miel étant laissé en grande partie dans la ruche pour fortifier les habitants. Mais vous pouvez déjà préparer vos tartines pour l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, professeur Choron.